Dans cette affaire de racisme, mouvement donc qui est né après cet assassinat là de George Floyd. La position des églises aux États-Unis et puis dans le monde, enfin, on parle des baptistes là d'abord. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit aux États-Unis? Est-ce qu'ils sont d'accord? Ils sont en désaccord sur ces questions-là? Ou est-ce qu'il y a un consensus qui se dégage? Quelle est la parole un peu des églises qui est audible dans ce problème-là, sur ce problème-là? C'est certain que comme par exemple l'association, la conférence des baptistes nord-américains, qui inclut les baptistes du Sud, qui inclut notre association baptiste francophone au Canada, on fait des déclarations condamnant la violence policière, condamnant le racisme. Donc, de manière générale, il y a comme un désir oui, il y a un consensus. Il y a pas je pense que à part peut-être certains groupuscules extrêmes, personne nie la réalité du racisme, puis que ça fait partie de la condition déchue de l'humanité, que c'est quelque chose qu'il faut régler. Je trouve très intéressant au niveau biblique, hein, on regarde dans Actes des Apôtres, l'histoire de l'Église, le premier conflit, le début de l'histoire de l'Église, c'est autour d'un conflit de discrimination entre juifs d'origine grecque puis juifs d'origine hébraïque. Palestinienne, ouais. Dans les lettres de Paul, on voit que ces situations-là sont confrontées à plusieurs reprises. Donc, l'Église a dû, à travers les siècles, gérer ces questions-là de discrimination. Pour moi, ça serait insensé tout d'un coup de dire qu'au 21e siècle, ça n'existe pas ou ça n'existe pas aux États-Unis. Maintenant, il semble avoir quand même une réponse un petit peu plus poussée au niveau de l'Église. Au-delà de dire le racisme c'est mal, puis ce meurtre-là c'est mal, il commence à avoir une prise de conscience où on se dit est-ce que notre leadership est-ce qu'il y a du racisme systémique dans nos institutions? Est-ce que notre leadership est partagé? Est-ce que le leadership de l'Église est représenté tant par des communautés noires que latino-américaines? On sait aux États-Unis, ils disent que le dimanche matin, c'est le moment le plus ségrégué de la semaine. Beaucoup de communautés, même s'il y a plus, ça fait longtemps là, qu'il n'y a plus de politique, que les Noirs sont interdits dans telle église ou que les Blancs sont pas le bienvenu dans telle ou telle église, on voit quand même qu'il y a une séparation entre Noirs et Blancs aux États-Unis. Et ça, je pense qu'en ce moment, ce qu'on entend dans Christianity Today, dans les différents blogueurs, les différents influenceurs, cette idée-là de dire ça peut plus durer. Et si l'Église veut avoir un leadership au niveau de la lutte au racisme, c'est pas simplement de condamner les excès du racisme, c'est de montrer de manière tangible c'est quoi le royaume de Dieu, de montrer de manière tangible c'est quoi une communauté, c'est ce que Martin Luther King appelait sa beloved community. C'est quoi une communauté où ce que blanc, noir, latino, peu importe la langue, l'origine, font partie d'un même corps, sont une même communauté, sans nécessairement que ça implique l'abolition de ce qui fait nos différences. Donc ça, c'est nouveau quand même dans l'Église nord-américaine. Et c'est très encourageant, à mon avis. J'ai vu une série sur Netflix sur, ça s'appelle Greenleaf. Tu as entendu parler de ça? Non. C'était sur des églises noires américaines. Et justement, il y avait ce débat, mais ils disaient en gros que leur culture, la façon de chanter, de danser, de se déplacer, s'ils étaient dans une église multiculturelle, ça leur manquerait. Et ils n'auraient pas cette joie d'être ensemble, quoi, de se retrouver. C'est une vraie question quand même. S'il y a des caractéristiques culturelles qui peuvent pas marcher dans tel et tel contexte. Mais moi, je prends la question de l'inconfort universel. Parce que l'inverse est vrai aussi. Hein? Souvent, c'est comme il y a une famille noire qui arrive dans une église blanche, puis là, on va dire ah, mais tu sais, c'est distrayant la manière que vous adorez ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, chacun va prendre de sa position la règle. Puis on le voit dans Romains 14, c'est exactement ça. Là. Certains certains scrupules ou une conception de comment est-ce qu'il faut adorer, puis on essaie de l'imposer aux autres. Je pense que
l'Église exclut cette idée-là de dire, ben nous, on est la communauté d'accueil, nous, on est la majorité, donc c'est à cette personne-là C'est nous maintenant qui donnons le ton. de Ouais. fitter. Non, c'est comme, il y a comme un genre d'inconfort généreux qui doit être nommé, qui doit être reconnu, puis de dire que, ben écoute, peut-être que tu trouves ça plate que ton voisin qui tape pas des mains adore pas comme toi, ou peut-être que tu trouves ça distrayant que celui qui a les mains des... Moi je viens d'une église baptiste, puis en plus je suis québécois, donc moi j'ai de la misère à taper des mains et chanter en même temps. Et c'est pas par scrupule, c'est vraiment comme une incapacité, mais en même temps, euh, l'église où j'ai été longtemps à Montréal, c'est une église multiculturelle, puis c'est correct qu'il y ait cette diversité dans les manières de- d'adorer. Puis pour moi, de dire, ah ben non, ben on va perdre ça, ou on va perdre cette joie d'être ensemble, ben ça fait partie des sacrifices qu'il faut faire pour être vraiment l'Église. C'est Non, parfois c'est une intéressant, crainte c'est bien. euh, qui se vérifie pas, je veux dire, ou qui est même parfois mal placée. Il existe beaucoup de communautés protestantes ou autres d'ailleurs aux États-Unis où les différentes influences culturelles sont intégrées et il y a des temps d'adoration qui reflètent plus les types afro-américains et puis des temps d'adoration qui reflètent plus le type, je dirais, celtique, Oui, oui, britannique, oui, etc. c'est vrai, ouais. Et tout ça dans la même célébration. D'ailleurs, j'ai- en Europe, on a les mêmes discussions, hein. Dans les banlieues parisiennes, il n'y a que des églises communautaires. C'est-à-dire même il y a des églises de Congolais, il y a des églises de Camerounais, des églises... Oui, Et il n'y a pas du tout, il n'y a pas un seul blanc dans ces églises. Et, oui. et ils sont très... Alors ça se comprend aussi, parce qu'ils sont dans un environnement parfois compliqué, etc. Ils ont besoin de se retrouver entre eux. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Jean-Christophe, mais concrètement, ça ne se vit pas toujours aujourd'hui, même en Europe, ça. Ah non, absolument. En Europe, on a vraiment le même problème. Et de te citer l'exemple de Paris et de la France, mais enfin, dans le sud de la France, il y a aussi des églises roms, il y a des églises chinoises, dans d'autres pays, en Allemagne, on trouve des églises russes, protestantes, etc. Donc c'est normal. Alors d'un côté, c'est compréhensible, c'est pas un mal en soi, hein, en fait, c'est compréhensible. Et de l'autre, l'intégration des cultures dans la communauté chrétienne est un effort conscient qu'il faut avoir. Et le livre des Actes, chapitre 6, le démontre. C'est un acte conscient. Il faut désirer l'union et puis la célébration du Christ, qui est vraiment le centre de la communauté chrétienne, au-dessus des célébrations, de la célébration des manifestations culturelles, des moyens qu'on emploie pour le faire. Léa, tu dis quoi par rapport aux églises évangéliques que tu fréquentes? Tu vois cette diversité ou est-ce qu'elles sont toutes un peu monocolores? Oui et oui. Je pense en tout cas que dans la réalité des églises ethniques à Paris et en région parisienne, un des problèmes que ça peut soulever, c'est de se dire, bah en fait, les églises là ont été fondées par les anciennes générations, mais maintenant les nouvelles générations qui eux ont grandi voilà, qui ont grandi La en France, diversité. qui ont grandi aussi, oui, dans cette diversité, mais pour qui la nécessité du rattachement ethnique est peut-être moins fort, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu ce passage de quitter la culture pour venir dans une autre. Ces jeunes générations ne se retrouvent pas forcément dans ces églises ethniques et les responsables de ces églises doivent se poser la question, bah, comment est-ce qu'on fait parce qu'on est en train de perdre nos jeunes et comment est-ce qu'on garde une cohérence dans notre message à la fois culture ethnique et à la fois culture biblique quand l'un vient prendre le pas sur l'autre. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que en fait cette question-là, elle n'a pas le monopole dans les églises ethniques, parce que c'est dans n'importe quelle église cette éternelle question de qu'est-ce qui est vraiment de la culture biblique, c'est-à-dire d'une culture que le message biblique va promouvoir avec certaines valeurs, avec certaines choses à remettre en question, certaines choses à abandonner, d'autres à adopter. Et qu'est-ce qui est de la culture, par exemple, occidentale, française, voilà, ethnique et malheureusement, bien souvent, on va prendre l'un pour l'autre
Et c'est-à-dire, on va se persuader que non, je fais parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Et Ouais. en fait, on n'est pas du tout en train de promouvoir la culture biblique, on est simplement en train de promouvoir notre propre culture et même de l'imposer sur ceux d'une culture différente. Et donc, je pense que c'est vraiment une question très, très importante parce que c'est là où j'aime beaucoup ce que tu dis, l'Église doit promouvoir un inconfort collectif parce Ouais. que finalement, voilà, Jésus nous appelle pas à marcher confortablement ou même à être confortablement dans un yacht. Il nous dit, ben, marche sur le chemin du calvaire et prends ta croix. C'est loin d'être un chemin confortable, mais c'est dans ce chemin-là que ben, Simon de Cyrène va pouvoir aider Jésus, qu'on va pouvoir peut-être suer ensemble, saigner ensemble, mais au moins être ensemble, là où le confort risque finalement de continuer cette ghettoisation. Et ça, je pense que c'est vraiment une question qu'on doit avoir en tant qu'Église universelle. Puis Ouais. c'est très dans la culture hein, tu sais, en ce moment, même sur la question du mariage, on pense, aujourd'hui, il faut que tu trouves ton âme sœur, il faut que tu trouves la personne avec qui tu es compatible, puis après ça va bien aller. Tu sais. Trouve la personne avec qui tu es confortable, puis ça va bien aller. Euh, Tandis que tu sais, un bon cours de mariage dit hey, tu vas peiner, ça va être dur, ça va demander de l'effort, de l'adaptation, de la flexibilité, mais tu sais, par la grâce Pas de toujours Dieu, ça va confortable. Ouais. marcher. Je pense pour l'Église, le multiculturalisme, c'est ça qu'il faut dire. C'est comme, regardez, c'est pas facile. C'est juste, c'est pas facile d'être vraiment proche avec du monde vraiment différent de soi. Mais à la longue, avec un effort intentionnel, avec de l'amour, avec de la patience, avec un véritable dialogue, on peut y arriver. Puis ça devient même plaisant. Tu sais.